Alléluia, 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 Alléluia. Peuple de Dieu de partout dans le monde entier, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons partager cette vidéo qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mis ma confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mets ma confiance en Jésus-Christ, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ, qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier est ma joie. Laissons chantons mes bien-aimés. Chantons cette chanson qui me relève, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ, qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureuse et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mets ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, choses mortelles. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mets ma confiance en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia.
Alléluia, peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Seigneur est sauveur, il est vivant. Alléluia, que nous ne sommes pas les orphelins. Nous ne sommes pas abandonnés dans ce monde. Nous sommes équipés. Le plus grand est celui qui est en nous. Il est pour nous. Il est avec nous. Et il habite en nous. Alléluia. 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 L'ennemi est défié, mes bien-aimés. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Élevons le Seigneur, élevons le roi des rois. Élevons le Seigneur des seigneurs. Oh Seigneur, que tu es bon. Seigneur, que tu es bon. Adore avec moi, mes bien-aimés. Seigneur, que tu es bon. Seigneur, tu es bon, tu es magnifique. Seigneur, tu es tout-puissant. Seigneur, tu es compatissant. Seigneur, tu es le roi des rois. Seigneur, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le pourvoyeur. Tu es le guérisseur. Tu es le prince de la paix. Tu es celui qui nous donne la force. Tu es celui qui nous protège. Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur, tu es miséricordieux. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te louons. Tu es bon. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Parmi les dieux, qui est comme toi? Qui est comme toi? Digne de louange, qui est comme toi? Merci, Seigneur. Excusez-moi. Oh, tu es bon. Notre roi, il est bon. Alors, mes amis, mes frères et sœurs en Christ, nous allons partager la nourriture divine, le bon moment. Nous allons partager la nourriture divine. Le Seigneur m'a donné la nourriture pour vous. Une nourriture qui n'a pas de semblable. La nourriture de Dieu pour ses enfants. La nourriture de Dieu pour ses enfants. La nourriture de Dieu. Sa nourriture qui est tout ce que nous avons besoin. De la même manière, comme un bébé, tu as un enfant, tu lui donnes la nourriture. Une bonne nourriture est ce que cet enfant en a besoin pour grandir. Nous en avons besoin de la nourriture divine pour grandir spirituellement. Nous sommes appelés à grandir spirituellement. Le Seigneur nous dit dans sa parole, mes bien-aimés, nous avons reçu l'autorité pour grandir et être les enfants de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Partage cette vidéo. Alléluia. Jean chapitre 1, l'épître Magam, l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, nous ses enfants, nous l'avons reçu, nous croyons en son nom. Elle a donné, mes bien-aimés, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, mes bien-aimés. Nous sommes nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais ce que je veux appuyer ici, ou éclairer ici, c'est ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous grandissons, mes bien-aimés. Nous sommes appelés à grandir. Et pour
dit, nous devons manger la nourriture. Allons again pour montrer en ce qui concerne cet accroissement en Dieu. Le Romains, le chapitre 8, le verset 29 nous parle de ce changement grandit. Nous allons grandir, grandir, grandir jusqu'à devenir comme notre Seigneur et Sauveur, notre grand frère, notre Seigneur, la tête de l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. Le 29. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia, 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 alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, le verset 30, mes bien-aimés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Merci Seigneur. Merci. Mes bien-aimés, ça c'est le passé composé. C'est déjà passé. Nous sommes appelés, mes bien-aimés. Nous sommes prédestinés. Nous sommes appelés. Nous sommes justifiés. Nous sommes glorifiés en Jésus-Christ. Comme il est, nous le sommes dans ce monde, mes bien-aimés. Écoutez bien, notre vie chrétienne est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Si nous voulons savoir ce que nous sommes devenus, nous devons voir comment on cherche à savoir qui est Jésus, comment il est. Alléluia. Nous sommes comme il est en lui. Parce que notre image est cachée en lui. Mes bien-aimés, nous avons son nom, nous avons son identité, la famille royale. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, le verset d'aujourd'hui, mes bien-aimés, la nourriture du ciel pour vous aujourd'hui, ça vient de Philippiens, le chapitre 2, le verset 13. Alléluia. Beaucoup de nous voulons faire beaucoup pour Dieu. Nous voulons prier, nous voulons, parce que nous sommes appelés à faire tout cela. Nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à pardonner. C'est un commandement. Mais bien aimés, nous sommes commandés par Dieu pour obéir. Alléluia. Et le pouvoir, mes bien-aimés, pour exécuter ne vient pas de nous. Alléluia. Quand nous sommes nés dans le royaume de Dieu, quand nous sommes nés en tant que les enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu, tout se passe par son esprit. C'est son esprit, le Saint-Esprit, qui fait tout dans le royaume. Tout ce que nous avons à faire en tant que ses enfants, c'est seulement d'obéir, mes bien-aimés. Si Dieu dit cours, tu cours. Il dit parle, tu parles, mes bien-aimés. L'habilité ne vient pas de nous. Ce n'est pas l'habilité humaine. Alléluia. Ce n'est pas l'habilité humaine. Quand Jésus était ici, physiquement, il faisait tout. Et les disciples ont fait beaucoup de choses sous son onction. Alors quand il montait vers le Père, il a dit, attendez le baptême de l'Esprit Saint et vous allez faire la même chose, plus que ce que j'ai fait, parce que vous aurez beaucoup d'années. Je n'ai eu que 3 ans et demi pour faire les œuvres de l'Éternel. Mais vous avez plus d'années. Vous allez faire beaucoup en quantité. Alléluia. Je dis bien en quantité et non en qualité. Merci Seigneur. Et quand il est monté, on te dit bien ici, avant que je ne revienne sur Philippiens 2, le 13, on nous dit bien ici, les disciples ont écouté ce que le Seigneur, dans l'obéissance. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir. Si nous pouvons obéir, c'est tout ce que nous sommes appelés à faire. Le reste, mes bien-aimés, c'est Dieu. C'est son pouvoir. C'est lui qui doit exécuter. Nous allons obéir. Il dit marchez, nous marchons. Parlez,
parlons. Et le reste, ça ne nous regarde pas. Alléluia. Parce que le commandement vient avec le pouvoir pour exécuter. Nous ne fabriquons rien. Le Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, il est la source, mes bien-aimés, qui nous la source du désir et la source de l'habilité. Mes bien-aimés, voyons ici, c'est lui qui fait tout. Merci, roi des rois. Oh, glory to God. Marc chapitre 16, le verset 20. Lisons, commençons le verset 19. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait, les disciples. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais bien aimé, on dit bien qu'il est monté. Comment il travaillait avec eux alors qu'on vient de te dire qu'il est monté? Il travaillait avec eux par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ au milieu de nous, en nous, parmi nous, pour nous aujourd'hui. Alléluia. Il travaillait avec les disciples, mes bien-aimés, et il confirmait. Donc le Saint-Esprit est envoyé pour confirmer, mes bien-aimés, la parole qui sort de nos bouches, la parole de Dieu, mes bien-aimés. Cette parole, quand nous mettons la parole de Dieu dans nos bouches, le Saint-Esprit a été envoyé pour confirmer cette parole par les miracles qui l'accompagnent, qui nous accompagnent. Donc, il manifeste la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a été envoyé pour manifester. Mais bien aimé, quand Dieu nous donne ce commandement, le commandement, il dit bien ici, voici les miracles. Lisons verset 6, allons encore, rentrons, parce que je viens de lire le 20. Rentrons sur le 15-16. Puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Nous sommes appelés d'aller partout et prêcher l'évangile à toute la création. Merci Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais bien aimés, voici les miracles. À mon nom, ils chasseront les démons. Quand il y a les gens qui mangent et ils sont rassasiés, ils disent que les miracles sont finis. Les miracles sont finis avec les apôtres. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu est sa parole. Ce qu'il a dit hier, il le dira encore aujourd'hui. Mais bien aimé, si Dieu il part partout aujourd'hui, il confirme sa parole avec les miracles, avec les signes. Je ne sais pas qui tu es pour te lever et tu deviens encore plus sage, plus que Dieu. Tu deviens encore plus que Dieu. C'est mes bien-aimés. Alléluia. Vous devenez encore plus sage, ma God, plus que Dieu, c'est très dangereux. Alléluia. Il le dit ici. La parole, quand les miracles, la guérison, les gens sont malades aujourd'hui. Qu'est-ce qui ma God? Les gens qui disent que les miracles, Dieu est encore en train de guérir mes bien-aimés. Il guérit encore aujourd'hui. Il n'y a pas de différence, mes bien-aimés. Ma God, la différence avec son ministère physique et son ministère spirituel, il n'y en a pas. Il n'en a pas. Il guérit encore aujourd'hui. Il délivre les captifs encore aujourd'hui. Le même Dieu, il guérit, il délivre les captifs. Les miracles ne sont pas finis, mes bien-aimés. Il est là. Il agit encore aujourd'hui parmi nous. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il guérit encore les malades. Il délivre encore les captifs. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, mes bien-aimés. Les gens disent que les langues, on doit arrêter. Qui tu es? Tu es qui? Pour demander qu'on arrête de le parler en langue. Mes bien-aimés. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Les gens, la connaissance du monde
fait que les gens se lèvent aujourd'hui, ils veulent éduquer Dieu. C'est très dangereux. Mes bien-aimés, ils parleront de nouvelles langues, ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues, ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, les gens qui auront cru, allez de partout, allez publier la bonne nouvelle. Mes bien-aimés, quand nous allons dans les champs missionnaires, nous espérons que les nouveaux convertis parlent en langue. Alléluia. Merci Seigneur. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Qu'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Toi qui empêches l'imposition, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais bien aimés, quand on dit bien, le Seigneur après les avoir parlé fut enlevé et il s'assit à la droite du Père. Et ils s'en allaient prêcher partout. Ils ont exécuté. Mais ils ont commencé ceci après la réception du baptême du Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le baptême, ils sont attendus parce que quand Jésus est monté, 10 jours après, le baptême de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est descendu sur eux, mes bien-aimés, pour faire le travail. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Ils étaient au nombre de 120. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et c'est alors qu'ils sont allés de partout prêcher et le Saint-Esprit confirmait la parole de Dieu avec les signes, les miracles. Merci Seigneur. Quand le Seigneur nous dit d'aller prêcher, regardez mes bien-aimés, Dieu ne peut pas faire sans nous. Dieu ne peut pas faire sans nous. Nous ne pouvons pas faire sans Dieu. Nous avons l'autorité et lui, il a le pouvoir. Si nous, on ne met pas les mains, il ne viendra pas mettre la main de lui-même. Parce que nous sommes son corps spirituel sur la terre. Il travaille à travers nous. Nous devons imposer les mains. Mais le pouvoir pour guérir, c'est le pouvoir de Dieu. C'est l'habilité de Dieu. Même l'autorité, c'est lui qui nous autorise. C'est lui qui a l'autorité, voilà. Il nous a demandé d'aller faire. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné son autorité sur la terre. Allez de partout. Imposez les mains. Prêchez l'évangile. Alléluia. Nous sommes autorisés par le paradis d'aller faire tout ceci. Et quand nous appliquons, quand nous sommes obéissants, qu'est-ce qui se passe? L'habilité, mes bien-aimés, l'habilité, le pouvoir pour concrétiser, c'est de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Allez avec moi, Philippiens, le chapitre 2. C'est de ça que je voulais même parler. Ben, gloire à Dieu. Il est bon, il est tout puissant. Car Dieu, regardez, nous connaissons bien que Zacharie 4, verset 6 nous dit que ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir, même par mon esprit. My God, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Alors il reprit et me dit, il dit ça, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tout est fait par l'Esprit de Dieu dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Même la volonté. Voilà, je viens ici, Philippiens le chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu. C'est qui? C'est Dieu. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. La source de tout ce que nous faisons, c'est Dieu, mes bien-aimés. C'est le Seigneur qui produit. C'est Dieu lui-même qui produit, qui le produit en nous, mes bien-aimés. Alléluia. C'est Dieu qui produit. Ce verset revêt une vérité puissante sur la vie chrétienne. Nous ne marchons pas, ni ne servons Dieu par notre propre force. Non, ce n'est pas par notre propre force. Merci. Chaque désir c'est en nous. Chaque envie de prier, d'obéir, de servir, d'aimer, de pardonner. C'est Dieu lui-même qui le produit en nous. Mais bien aimé,
Tu as le désir de prier, c'est le Seigneur. Comment il le produit ça en nous? Par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ce désir. Ça ne vient pas de nous-mêmes, bien-aimés. Parce que nous n'existons, c'est Dieu qui vit en nous. Tu te sens, tu as le désir de prier, tu as le désir de pardonner, tu as le désir de servir, tu as le désir d'aimer, tu as le désir de pardonner. C'est Dieu lui-même qui le produit en nous. Selon Philippiens 2, 13. Il y a le vouloir et le faire. Nous voulons prier, c'est un désir que le Seigneur a produit en nous. Merci Seigneur. Et le faire, dans l'habilité, mes bien-aimés. C'est Dieu qui produit en nous. C'est Dieu lui-même qui le produit en nous. Le mot produit indique que Dieu active, il énergise et agit en nous. Nous ne dépendons pas de notre force humaine. Dieu fournit continuellement la force spirituelle nécessaire pour vivre, mes bien-aimés, selon sa volonté. Il nous fournit cela chaque jour. Alléluia. Je dis bien Dieu fournit. Il fournit en nous. Merci Seigneur. Continuellement la force spirituelle nécessaire pour vivre selon sa volonté. Glory to God. Alléluia. 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 Merci roi des rois. Merci éternel des armées. Merci le Dieu tout-puissant. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Merci papa. Le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en nous les deux choses, le vouloir et le faire. Dieu façonne nos désirs. Quand nous avons le désir de prier, de lire la Bible, de jeûner, de pardonner, de marcher dans la sainteté, d'obéir à son appel, c'est le Saint-Esprit qui met ce désir en nous. Alléluia! Tu dis, oh my God, je veux jeûner, je veux prier, je veux. C'est le Saint-Esprit qui met ce désir en nous. Glory to God. C'est le Saint-Esprit qui met ce désir en nous. Désir de prier, désir d'aimer, désir de pardonner, désir d'obéir, désir de faire n'importe quoi. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui le produisons, mais Dieu le suscite. Et le vouloir le faire ici. Car Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le vouloir maintenant allons voir le faire. Merci Seigneur. Dieu nous donne également la capacité de réaliser ce qu'il met dans notre cœur. Mais bien aimé, tu te sens que je veux aller, tu as le désir d'aller construire l'orphelinat, le désir d'aller dans le champ d'évangélisation, le désir de faire quoi que ce soit pour le royaume de Dieu. Alors ce désir, c'est le Saint-Esprit qui a mis en nous. Et ce désir vient avec la capacité. Donc quand tu as ce désir, lève-toi seulement. Le Seigneur a déjà mis en toi le pouvoir pour l'exécuter. Alléluia. Il a déjà mis en toi. Quand tu as le désir de prier, commence à prier. Alléluia. Merci Seigneur. Il nous a donné la capacité pour réaliser ce désir qu'il a mis dans nos cœurs. Désir d'aller construire l'orphelinat, construire les écoles pour les enfants. Le désir vient avec la capacité pour le faire. Ça ne dépend pas de toi. La personne qui a apporté ce désir, c'est le Tout-Puissant. Et la capacité aussi, c'est sa capacité. Le désir vient avec la capacité. Merci Seigneur. Glory to God. Il ne se contente pas de créer le désir. Il fournit la force et la grâce nécessaires pour agir. Regardez un bon Dieu. Il ne peut pas seulement nous donner le désir. Il dit prie et il ne nous donne pas la force pour le faire. Non, il nous donne la grâce. Il nous donne la capacité pour faire ce qu'il a mis dans nos cœurs. Mais bien aimé, quand le Seigneur, il te montre, il met dans ton cœur de faire quelque chose de grand. Mais bien aimé, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur pour la réalisation.
la capacité, la grâce et l'habilité viennent avec le désir que Dieu a mis. Il est la source. Le Seigneur est la source de ce désir et de la réalisation, la capacité pour réaliser. Merci Seigneur, c'est tellement bon. Alléluia. On dit bien ici, voyez, selon son bon plaisir. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu veux faire et tu fais. Ça vient de Dieu, vient de lui. Il met le désir et il nous donne la capacité pour réaliser ce qu'il a mis dans nos cœurs. Mes bien-aimés, que ça soit, je ne sais pas, quelque chose de très grand. N'ayez pas peur, mes bien-aimés. Le désir est venu avec la capacité pour réaliser. Merci Seigneur. Gloire à toi. Tout ce que Dieu produit en nous lui est agréable et conforme à sa volonté. Ça, c'est très bien. Merci, roi des rois. Merci. Merci. Tout ce que Dieu produit en nous, mes bien-aimés, lui est agréable. C'est ce que la parole dit. Est conforme à sa volonté. Fait partie de son plan pour notre vie. Il prend plaisir à voir ses enfants marcher dans ce qu'il a mis en eux. Alléluia. Alors, pour résumer ceci, mes bien-aimés, Philippiens le chapitre 2 et le verset 13. Pour résumer, mes bien-aimés, ce verset enseigne que Dieu est la source à la fois de nos désirs et de nos capacités. C'est bon. Alléluia. Il est la source de nos désirs et de nos capacités. Glory to God. Il nous fortifie de l'intérieur pour que nous puissions accomplir ce qui lui plaît. Nous coopérons en lui obéissant, mais la puissance et l'énergie viennent entièrement de lui. Donc il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a rien, mes bien-aimés. Nous lui disons merci Seigneur, nous lui rendons grâce. Il est bon et il est tout puissant. Alors n'ayons pas peur. Dieu est la source des désirs et la source de la capacité pour réaliser le désir. C'est un Dieu tellement bon. Il nous appelle, quand il t'appelle, il te donne l'onction pour l'appel. Voilà. D'abord, il doit t'appeler. Et de deux, il te donne l'onction pour occuper, pour faire ce qu'il t'a demandé. Donc, on a peur de quoi? De rien. Mais bien aimé, je vous aime bien. Partagez cette vidéo. Supportez ce ministère. Je veux écouter de vous. Notre Dieu est vivant. Il est pour nous. Il est avec nous. Et il vit en nous. Alléluia. Soyez bénis. Et si vous parlez l'anglais, on se voit ce dimanche. Bye!